Je vais vous dire la vérité, c'est pas mon jour. Genre je suis sur le point d'avoir mes règles et je sais pas ce qui se passe les gars, je me sens genre dépassée par les événements, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer parce que je suis trop contente de vous parler, genre vraiment YouTube c'est ma thérapie. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars, je suis trop contente. Aujourd'hui on va faire le thème astral de Chuck Bass parce que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt, excusez-moi, on a fait le thème astral de mon mec idéal. D'ailleurs si tu n'as pas déjà vu cette vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu peux cliquer en haut, je sais pas si c'est là ou là, bref, tu te débrouilles hein, t'es une grande personne, j'imagine. On a fait le thème astral de mon mec idéal. Merci pour tous vos retours et tous vos petits DM sur Instagram. D'ailleurs n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe. Vous m'avez fait genre mourir de rire. Il y avait la team des personnes qui m'ont dit ah mais c'est trop ton mec idéal, genre vraiment je valide à 1000%. Et il y a la team des personnes qui m'ont dit ah Amina t'es sérieuse, genre on dirait toi quoi. Aujourd'hui on va faire le thème astral de Chuck Bass parce que Chuck Bass c'est the man quand même. Si tu ne sais absolument pas qui est Chuck Bass, Chuck Bass c'est un personnage de la série Gossip Girl. C'était en quelle année que c'est sorti Gossip Girl? J'étais au lycée et du coup je devais regarder les épisodes en streaming au fur et à mesure parce que j'avais pas les chaînes américaines sur lesquelles ça passait. C'était bien avant Netflix. C'est une série qui date un peu mais franchement qui est, je pense, la meilleure série jamais créée. Tu sais quoi, plus je regarde de séries, plus je me rends compte de la qualité de Cersei, de la qualité de la construction des personnages, de la qualité du scénario, la qualité des dialogues, des costumes, des décors, de tout ce qui est pensé, du mécanisme, enfin tu vois le plot. Vraiment, tu sais, il y a des moments, il y a des scènes vraiment où aujourd'hui je le regarde avec un œil différent parce que je suis plus mature, je réfléchis différemment, je suis entrepreneur et je suis plus au lycée, tu vois. Et vraiment, je vois en fait à quel point ça a été réfléchi, travaillé. Et c'est vraiment, c'est une série gros budget, hein. Mais vraiment, quand tu la compares avec certains trucs qui sortent sur Netflix en ce moment, tu te dis vraiment, Gossip Girl est une série de qualité. Donc, si tu n'as jamais regardé Gossip Girl, je sais pas ce que tu fais, elle est dispo sur Netflix en ce moment. La saison 1, elle est pas incroyable, je trouve personnellement, par rapport à ce qui t'attend après. Alors attention, si t'as jamais regardé la série, si tu veux absolument pas te faire spoiler, tu ferais mieux de pas regarder cette vidéo tout de suite et peut-être de la regarder pour plus tard. Anyway, bref, Chuck Bass est un personnage de la série Gossip Girl. C'est le bad boy, le fuck boy version gosse de riche pété de thunes. Voilà, ça c'est Chuck Bass. C'est comme ça vraiment qu'il paraît dans les premières saisons. Et du coup, dans les premiers épisodes, c'est vraiment un peu le personnage, voilà, bad boy, je me tape plein de meufs, etc. Mais on sent quand même que il a un peu cette carapace et que c'est un peu une image et que c'est pas le vrai lui. Plus on avance dans la série, plus on se rend compte que... C'est pour ça que je rigolais avec une pote l'autre jour qui me disait oh mon dieu mais Chuck Bass, quel personnage horrible. Et je lui dis t'en es où dans la série? Elle me dit ah j'en suis à la saison 2. Et je fais ouais non mais... En fait c'est à partir de la saison 3. Et vraiment le Chuck Bass que je préfère c'est dans la saison 4. Dans la saison 4 il devient incroyable. C'est un personnage qui a souffert, il a jamais connu sa maman. Il y a des moments dans la série où il croit qu'il retrouve sa mère mais c'est pas vraiment elle, etc. Enfin il y a pas mal de passages comme ça qui sont très touchants d'ailleurs. Et son père qui est vraiment un gros psychopathe, genre un homme hyper puissant, très riche, qui a fait sa propre fortune et qui vraiment en fait ne fait que constamment descendre son fils, qui lui montre aucun amour, qui est vraiment hyper dur, un cœur hyper froid. Et en fait on sent vraiment que Chuck il essaye de gagner l'approbation de son père. Il y a vraiment une blessure hein, vraiment au niveau du père par rapport à ça. Il est amoureux d'un autre personnage dans la série. En fait toute l'intrigue tourne un petit peu autour de je t'aime mais moi je suis pas dispo mais toi t'es pas dispo et machin et tout ça. Et en fait c'est ce qui fait aussi que t'as envie de savoir ce qui se passe parce que voilà, enfin ces deux personnages sont vraiment, c'est mes deux personnages préférés, ils sont iconiques je trouve. Et du coup il tombe amoureux d'elle assez vite, sauf qu'il arrive pas à lui avouer ses sentiments. Il est pas trop disponible émotionnellement tu vois, mais en fait ça se voit qu'il a du bagage émotionnel dû au fait qu'il a jamais rencontré sa mère. Il y a le fait que Chuck Bass, bon, c'est un homme très riche, il a beaucoup d'argent. Je pense que c'est un des personnages les plus riches de la série. C'est tous des gosses de riches à part Dan qui vient de Brooklyn et qui est pas riche, mais aujourd'hui tu te dis quand même bon il vient de Brooklyn et il habite à New York donc il a quand même un peu d'argent, tu vois, c'est pas un pauvre, mais Dan c'est un mec de la classe moyenne quoi. Mais quasiment tous les autres personnages sont genre pétés de thunes, ils habitent dans l'Upper East Side à Manhattan et voilà c'est très fun en fait de voir un petit peu leur vie, comment ils vivent, etc. C'est pas du tout un mec scolaire, il déteste l'école, mais par contre c'est un businessman. Ça je pense que c'est quand même quelque chose que son père lui a transmis depuis qu'il est tout petit, c'est qu'il est doué en affaires. Il rachète un hôtel qui devient un gros business mais il a même pas 18 ans je crois qu'il a 17 ans. Oui il vient de faire 18 ans tu vois. Donc déjà à ce moment là il commence à voilà, entrer dans le monde des affaires, veut reprendre la société de son père qui est genre vraiment un billiard donner business. Enfin c'est un business qui génère des milliards de dollars. J'avais mentionné quelque chose dans un épisode de podcast. En fait à un moment donné j'étais à moitié endormie pendant un épisode et j'ai cru voir
écrit sa date de naissance, mais je me suis trompée. Mais au moment où j'ai regardé ce premier thème que je croyais être son thème astral avec sa date de naissance, je me suis dit tiens, ça colle plutôt bien, on va en parler juste après. Mais du coup, j'ai la vraie date de naissance du personnage fictif de Chuck Bass, pas de l'acteur Ed Westwick, hein, mais vraiment du personnage de Chuck Bass. Alors j'ai pas son ascendant évidemment parce que j'ai pas son heure de naissance, on va pouvoir discuter un petit peu de l'ascendant, mais le but de cette vidéo, je vous explique même pas et moi j'attaque direct. Le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'on puisse justement regarder ensemble, est-ce que le vrai thème astral de Chuck Bass, donc le thème que j'ai généré grâce à sa date de naissance, lui correspond vraiment, ou est-ce que ça lui correspond pas en fonction de tout ce que je viens de vous dire. Donc on va analyser tout ça et ensuite si ça correspond, bah on s'arrête là et on arrête la vidéo. Mais tu te doutes bien que j'ai quand même envie d'aller plus loin, donc je vais te le spoiler, son thème astral ne lui colle pas, donc je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et ensuite on va regarder le deuxième thème brièvement, le faux thème en fait, celui que je pensais qui était son thème suite à sa date de naissance, qui selon moi lui colle un petit peu mieux, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et ensuite on va s'amuser toi et moi entre Astro BFF, essayer de retrouver son vrai thème astral et lui redonner une vraie date de naissance, histoire que ça colle avec sa personnalité. Sounds good? Sounds good. Cheers by the way. Je t'ai même pas fait santé, mais je suis mal polie. Ce qui m'intéresse beaucoup tout de suite là maintenant, c'est surtout de voir en fait la position des planètes en signe, d'aller analyser ça, et ensuite je vais regarder les aspects des planètes, c'est tout aussi important. Et puis les maisons, on verra ça dans un second temps, d'accord? Donc on avait dit que c'était le 19 janvier 1991, donc j'ai mis New York, mais j'ai pas d'heure de naissance, donc voilà, c'est 29 degrés Capricorne. Donc il a le soleil qui est conjoint au nœud nord en Capricorne, qui est conjoint à Saturne en Capricorne. Donc on a une triple conjonction, soleil, nœud nord, Saturne en Capricorne, et on aurait donc un soleil en Capricorne qui serait en trigone à Mars en Taureau. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le soleil en Capricorne, je suis d'accord que ça peut matcher. C'est quand même un personnage qui est quand même assez mystérieux, secret. Si tu vas faire une petite recherche, le signe astro de Chuck Bass dans Gossip Girl, il y a tout le monde qui te dit ah, il est scorpion. Et non, il est pas forcément scorpion. Il a une aura. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand je vais refaire son thème, je t'ai déjà spoilé que j'allais refaire son thème, je vais lui mettre un ascendant en scorpion, je pense, parce que il dégage un truc hyper mystérieux. C'est aussi pour ça que j'ai voulu lui mettre le soleil en maison 8, pardon. Il se dévoile pas trop. Il est un peu en retrait, il est très mystérieux, il parle pas pour rien dire. Il a aussi donc ici Mercure en Capricorne, ce qui je pense lui va quand même assez bien. Il est assez logique, il est assez rationnel, il a un côté un peu froid comme ça. Et surtout il est très orienté business, argent, carrière, réussite. C'est vraiment quelque chose qui le caractérise beaucoup, hein. C'est sa volonté de réussir et c'est sa volonté aussi de justement de prouver à son père qu'il va y arriver et qu'il mérite en fait la reconnaissance de son père en fait, qui recherche terriblement. C'est terrible, il y a vraiment des moments qui sont très difficiles je trouve à regarder dans la série. C'est quand t'es connecté émotionnellement, où tu vois vraiment son père qui lui dit droit dans les yeux en face tu me déçois tellement, tu es faible, enfin c'est vraiment dur. Pour le coup, par rapport à la relation au père, si on considère le fait que le soleil représente entre autres la relation au papa, je suis quand même assez d'accord avec le fait d'avoir un soleil conjoint à Saturne. Pour le côté, donc Saturne, tu sais, planète de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, qui vient donner au soleil ce côté très froid. Donc les personnes qui ont des conjonctions soleil-Saturne en Capricorne, si c'est votre cas, dites-le moi, hein, mais est-ce que vous avez une relation très froide et distante avec votre figure paternelle? Est-ce que vous sentez que vous avez eu un papa qui était très exigeant, que vous aviez jamais le sentiment de réussir à atteindre en fait ce niveau d'exigence, à vraiment vivre à la hauteur de l'exigence de votre père? En trigone à Mars, oui, vaguement. Ce que ça peut expliquer ça, c'est le fait d'avoir quand même une bonne énergie yang, d'avoir plus d'énergie que les autres, d'avoir ce côté leader aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve avec le Capricorne aussi, c'est vraiment ce côté big boss energy, leader, etc. Avec le trigone à Mars, on rajoute un petit peu cette couche, d'accord? Donc ça vient rajouter un peu de force au soleil, donc c'est plausible pour l'instant. Ensuite, si on continue, on a la lune en poisson, qui serait donc juste en sextile à Neptune et en sextile à Uranus. Alors, pour la lune en poisson, donc est-ce que Chuck est quelqu'un de sensible à l'intérieur, de très réceptif, etc.? Moi je dirais non. Et en fait pour le coup, le fait d'avoir été un peu biaisé par le fait d'avoir vu son faux thème, celui que je vais te montrer juste après, avec la lune en cancer, je trouve personnellement que la lune en cancer lui correspond beaucoup moins que la lune en poisson. Avec la lune en poisson, il y a quand même quelque chose de plus, de connecté spirituellement, etc. Je le vois pas non plus comme quelqu'un qui a des émotions qui comment dire, qui déborde un peu. Et puis surtout, bah alors c'est vrai que pour le côté mère absente, pour moi là,
ça suffit pas. Il aurait peut-être fallu, si on avait eu la lune en maison 12 en poisson, peut-être qu'on aurait pu avoir une mère absente, mais pour moi ça suffit pas. Par contre c'est vrai que dans l'autre thème, c'était la lune en cancer qui était en opposition à Neptune, et pour moi le fait d'avoir une maman qui est absente se caractérise vraiment par... Alors attention, c'est pas parce que t'as cet aspect dans ton thème, excuse-moi, que forcément t'as une mère absente, ou du moins peut-être qu'elle est pas absente physiquement, mais peut-être que t'as jamais ressenti sa présence émotionnelle, ou qu'elle était pas vraiment là pour toi, même si elle était là physiquement, tu n'as pas vraiment ressenti son amour, son affection et sa présence. Donc d'avoir une figure maternelle qui est déconnectée, c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment avec la lune en aspect dissonant à Neptune, d'accord, puisque Neptune c'est la planète du flou, de la confusion, et c'est une planète qui justement peut parler d'absence en fait, justement. C'est la même chose si par exemple on a un soleil en aspect dissonant ou en conjonction, je dirais, à Neptune. Donc ici pour moi lune en poisson, le sextile à Neptune ça suffit pas, le sextile ça reste un aspect qui est quand même assez léger et qui est un aspect harmonieux, donc pour moi il aurait fallu une opposition, une conjonction ou un carré à Neptune. Pour le coup la lune en poisson, moi je trouve que ça correspond pas à Chuck Bass. Ensuite Vénus en Verseau en carré à Pluton. Je suis un peu mitigée parce que le truc avec Vénus en Verseau c'est que on est souvent attiré par des personnes avec lesquelles on a une très grande complicité. Ah, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir parce que c'est vrai que les personnes desquelles il tombe amoureux, donc notamment une des personnages principales avec lequel il vit une histoire d'amour un peu genre en montagne russe pendant toute la série, c'est vrai qu'en fait il était d'abord ami avec elle, il s'est beaucoup rapproché d'elle quand ils ont commencé à faire des sortes de manigances ensemble. Il y a toute une histoire de manigance, je sais pas comment tu dis en français, skimming, parce que je regarde la série en anglais évidemment, si tu regardes en français, mais quel scandale, je suis désolée mais... Ils vont espionner des gens, etc. Donc ça les rapproche beaucoup et c'est vrai que ça pourrait être plausible. Alors en carré à Pluton, oui, ça pourrait marcher. Ça rajoute pas mal de, comment dire, de magnétisme, mais ça rajoute aussi des problèmes de... Ah, ça pourrait être plausible du coup. Le fait d'être quand même assez déconnecté des émotions amoureuses et aussi le fait d'avoir du mal à s'ouvrir à l'amour, le fait d'avoir du mal à ouvrir son cœur, d'avoir du mal à se mettre en position de vulnérabilité et quand même d'avoir cette aura hyper magnétique. En fait, Chuck Bass, c'est vraiment genre... Enfin, toutes les nanas le veulent. Il se tape qui il veut, Chuck Bass, tu vois. C'est aussi parce que c'est Chuck Bass et qu'il est très powerful. Mais du coup, Vénus carré Pluton, ici, ça colle. Donc c'est un peu le placement fuckboy qui pourrait marcher. Mars en Taureau, alors il est très sensuel. Pour le coup, il est très sensuel, voire sexuel. Il est vu comme étant quelqu'un qui enchaîne les conquêtes. Mais il le fait quand même, je trouve, hein, avec quand même pas mal de classe. J'ai pas senti, à part dans la saison 1 où il y a des trucs un peu déplacés, mais sinon, pendant le reste de la série, j'ai pas l'impression que c'est genre une sexualité en mode bélier. Donc Mars en Taureau, ça pourrait lui coller. Ça peut être dans la lenteur, ça peut être dans la sensualité, dans vraiment la connexion au corps. Moi je trouve que le fait de lui avoir une dominante en signe de terre, ça lui correspond très bien parce que c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est très terre à terre et il a l'air d'être très connecté à son corps aussi. Je le sens très terre, tu vois. On n'est pas si mal avec ce thème astral là, hein. Mais on va quand même aller revoir un peu tout ça parce que sinon c'est pas drôle, non? Moi j'ai envie de lui faire son thème astral parfait parce que là je suis pas convaincue à 1000% et je pense qu'il doit y avoir plus d'énergie scorpionique voire plutonienne. Après j'ai pas son ascendant donc on aurait pu lui mettre un ascendant en Scorpion avec ce thème là ou on aurait pu lui mettre son stellium en Capricorne en maison 8 et là pour le coup ça aurait pu marcher. Donc tu sais quoi, pour le coup on va dire que ce thème astral est plausible. J'ai commencé la vidéo mais j'ai changé d'avis en cours de route, donc c'est très moi au final, c'est très lune en Gémeaux. Très rapidement pour le coup, donc le thème qui je pensais était le thème de Chuck Bass à la base. Donc on a donc un soleil en Taureau. Ce qui marchait, je trouve très bien, c'est le soleil en Taureau opposé à Pluton en Scorpion par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, par rapport à la figure paternelle de Chuck Bass, d'avoir cet homme hyper puissant qui genre écrase son fils. Soleil en Taureau opposé Pluton, c'est tout à fait ça. Et quand je vais refaire son thème, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais lui mettre pour que vraiment ça colle au père de Chuck Bass. Je vais lui mettre le soleil en Taureau en opposition à Pluton et en carré à Saturne. Parce que à la fois on a le côté dureté, on a le côté cœur sans froid, mais homme puissant qui écrase son fils et qui en même temps lui transmet une sorte de force de pouvoir. Et Chuck Bass reste quand même quelqu'un qui... Donc, alors... À la base, on avait le soleil en Capricorne, ici on aurait un soleil en Taureau, mais un soleil en Taureau en carré à Saturne, donc on conserve un petit peu ce côté dur, ce côté hyper responsable. C'est vrai qu'au début il fait un peu l'adolescent qui fait n'importe quoi, mais il devient quand même assez vite mature pour un homme qui a genre 18 ans dans la série, où il prend ses responsabilités à cœur, tu vois, et en plus il se balade tout le temps en costume, il joue à l'adulte, tu vois, il se laisse même pas vivre sa vingtaine, il achète un hôtel, il se met direct des responsabilités de malade, après il fait la fête, c'est vrai, mais je trouve quand même qu'il y a un côté très je prends mes responsabilités
responsabilité. Donc c'est pour ça que ça collait bien. Du coup avec ce thème là, donc si je mets la date de naissance à New York, on n'a pas du tout la lune en cancer, on a la lune en gémeaux. Je suis pas sûre que ça lui colle. C'est pour ça que tu vois Vénus et Mars en cancer, pour moi ça pouvait matcher parce que il y a quand même beaucoup de moments dans la série où il a ce côté très tendre, tu vois, quand il est avec les personnes qu'il aime vraiment. Vraiment il y a quelque chose en lui, mais tu sais quoi, finalement la lune en poisson c'est pas si mal par rapport à ça. Il y a des moments où il se laisse aimer. Il a vraiment du mal à laisser les gens entrer dans sa vie, mais par rapport à la relation qu'il a avec Lily justement, qui va l'adopter plus tard, une relation où tu sens qu'il a du mal à se livrer, il a du mal à s'ouvrir à elle, mais elle en fait, elle lui montre qu'elle est là, elle lui montre qu'elle a envie d'être là et elle lui montre qu'elle va pas partir, donc elle réussit à le faire en sorte qu'il se sente en sécurité et c'est à ce moment-là qu'il arrive à s'ouvrir et ça je trouve que ça correspondait bien avec la lune en cancer qu'on n'a pas ici avec la lune en gémeaux. Moi je le vois pas trop avec une lune en gémeaux de Chuck Bass personnellement. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, d'ailleurs n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Par contre ce qui matchait bien c'est que effectivement j'avais généré ça vite fait avec la localisation à Paris et ça matchait bien parce qu'il avait la lune en cancer du coup en opposition à Neptune pour le côté maman qui a disparu etc. Par contre c'est vrai que Mars en cancer, Chuck Bass je le vois pas trop. Vénus en cancer ça aurait pu parce que c'est vrai que quand il est amoureux et quand il s'autorise à aimer et qu'il s'autorise à s'ouvrir, il réussit bien à genre être vraiment dans cette douceur, dans cette protection et il a ce côté très protecteur comme quand même avec les femmes qu'il aime, même avec les personnes qu'il aime en général. Il a ce côté de je vais m'occuper de toi ou c'est vraiment il a un bon fond tu vois, de il va jamais laisser tomber ses amis, il va pas trahir ses amis. Honnêtement Chuck Bass, c'est pour ça que le soleil en taureau ça lui va bien quand même en opposition à Pluton. Après ça marche aussi avec le soleil en capricorne hein. Mais je pense que c'est honnêtement un des personnages les plus honnêtes de la série. Il y a pas mal de coups derrière, de coups bas avec les autres personnages et j'ai vraiment l'impression aussi que c'est le genre de personne, tu vas lui dire un secret et il va pas aller le dévoiler à la terre entière. Mais c'est vrai que finalement je trouve que ce thème là lui colle moins que le thème qu'on a vu juste avant. Donc pour l'instant avec le vrai thème astral de Chuck Bass on n'est pas si mal et je me demande si les scénaristes avaient regardé ça ou pas. C'est une vraie question. Les gars, je suis sur Astrothème, je sais, vous allez me dire... T'arrêtais pas de dire que t'aimais pas Astrothème, genre pourquoi tu vas sur Astrothème? La seule raison pour laquelle je vais sur Astrothème, c'est parce que y a un outil interactif qui te permet en fait de faire avancer les planètes en avant et en arrière. J'aurais pu l'entrer sur Astrogold, mais en fait il faut entrer les informations séparément. Ici je peux le faire plus facilement et plus rapidement, ok, donc ne m'en voulez pas. J'ai pas changé d'avis sur Astrothème. On va manipuler son thème astral, donc je vais changer de 24 heures en arrière et on va essayer de lui trouver un thème astral qui lui correspond. Ça c'est le thème avec la date que je vous avais mis, hein, donc le 15 mai 91 à New York. Donc ici on a un soleil à 24 degrés du taureau, donc qui est en opposition à Pluton qui est à 18 degrés du scorpion. Et j'ai dit que je voulais que le soleil soit à la fois en opposition à Pluton et en carré à Saturne. Donc je vais déjà manipuler ça dans un premier temps et ensuite je vais regarder où est-ce qu'on a Vénus. On va aller regarder la lune aussi, où est-ce qu'elle tombe, donc comment est-ce qu'on peut manipuler ça pour avoir les deux aspects au soleil et ensuite regarder la position des autres planètes et ensuite on va essayer de lui mettre un ascendant un peu plausible. Mais j'avais dit que l'ascendant Scorpion ça me plaisait bien parce que c'est vrai qu'il a quand même cette aura hyper magnétique, hyper attirante. Moi je lui trouve que l'ascendant Scorpion ça lui va à merveille. Tu me diras ce que t'en penses. Je mets 24 heures avant. Je pense qu'il va falloir décaler de plusieurs jours là pour qu'on ait un soleil. Donc pour que le soleil soit en carré à Saturne, vu qu'on a Saturne à 6 degrés. Donc si je veux un soleil en opposition à Pluton et en carré à Saturne, il faudrait qu'on ait un soleil à combien de degrés? 11 ou 12 degrés. Ouais, 11 ou 12 degrés. Allez, c'est parti. Donc 22 degrés, il faut que je décale de 10 jours. Hop, du coup il serait né genre le 3 mai 91. Est-ce que Chuck Bass serait né le 3 mai 91? Enfin, d'après moi, en vrai. Je vais aller écrire aux scénaristes pour leur dire les gars vous êtes trompés. Jeudi 2 mai, j'ai un soleil à 11 degrés. Donc qu'en est-il de la position des autres planètes? On va voir si ça marche. Alors, Vénus en Gémeaux, j'aime beaucoup. Alors on a toujours Mars en Cancer, hein, ça va pas changer. Je suis pas convaincue par le Mars en Cancer. Attends, voyons les aspects du Mars. Ah! Oui, Mars, Trigone, Pluton. Mars en Cancer, Trigone, Pluton, ouais, c'est pas mal. Opposé Neptune, opposé Uranus, ça peut le faire. Vénus en Gémeaux, oui, parce que il adore flirter, il adore séduire. C'est un mec qui papillonne beaucoup, du coup ça lui va. Ça c'est vraiment un cliché de l'astrologie que je déteste. On dit que les Vénus en Gémeaux, elles vont jamais se poser, elles n'arrivent pas à prendre les relations au sérieux, ce qui est absolument faux. Elles ont juste besoin de flirt et d'être gardées sur leurs orteils. Je connais beaucoup de Vénus en Gémeaux qui sont en couple depuis très longtemps dans des relations sérieuses et qui n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que quand elles sont pas dans des relations sérieuses, elles aiment bien flirter, elles aiment bien aller voir à droite et à gauche, donc voilà. Du coup, moi je trouve que ça lui va très bien, Vénus
Vénus en Gémeaux. Ensuite, là, on a la Lune en Sagittaire. Alors, quand je réfléchis, c'est vrai qu'il voyage quand même pas mal. C'est vrai quand même que Chuck a tendance à fuir. Quand il y a des moments où ça va pas, où il se sent mal, il a tendance à fuir. Il a tendance à fuir en voyageant. Il est de nature expansive, mais discrètement. C'est pas le mec le plus bruyant de la pièce. En vrai de vrai, ce qui marcherait bien ici, c'est, je vais le manipuler là, c'est que plutôt qu'avoir une lune en Sagittaire, on lui mettrait une lune en Capricorne conjointe à Neptune. Parce que là, du coup, on arriverait à expliquer le côté maman absente, du coup, avec la conjonction lune-Neptune, et le côté indisponible émotionnellement avant d'avoir fait un travail sur lui-même. Et en même temps, ça matche très bien parce que Chuck Bass, il a vraiment, il y a des moments dans la série où tu dis il a des problèmes d'alcool. Et du coup, lune-Neptune, c'est vraiment dès qu'il se passe quelque chose de fort dans sa vie, il se noie dans l'alcool. Du coup, ça match beaucoup mieux parce que là, si on a la lune en Sagittaire, elle est en opposition à Vénus, en trigone à Neptune, non, à Mercure, excusez-moi. Je pense qu'on va faire ça, du coup, je vais lui mettre la lune en conjonction à Neptune. Ok les gars, alors on lui a mis donc la lune en conjonction à Neptune, lune à 22 degrés Capricorne, conjointe du coup à Neptune qui se trouve à 16 degrés Capricorne. Donc là, je trouve qu'on est pas mal. Il a tout son stellium en Capricorne dans la maison 2, ce qui peut matcher quand même. Je vais pas trop en profondeur, hein, mais je pense que ça match quand même assez bien. Milieu du ciel en Vierge, je suis pas méga convaincue. Hein. J'aurais bien mis un milieu du ciel en Lion. Ascendant Scorpion à 26 degrés. Soleil en maison 6. Alors, le seul truc qui match assez bien là, c'est Mars en maison 8. Je pense que ça lui va bien. Je suis pas satisfaite, hein. J'aimerais bien lui mettre un ascendant Scorpion, mais j'aimerais qu'il ait son soleil, son milieu du ciel en Lion. Alors attendez, tac. Hop, je change d'une heure. Là, ok, donc là on a Pluton conjoint à l'ascendant. J'ai l'impression que c'est pas mal. On a Mars et Vénus en maison 8, ce qui match quand même assez bien avec, donc il y a Vénus en Gémeaux, mais il y a quand même le côté je flirte, mais ça reste de façon hyper séductrice. Et il y a quand même quelque chose d'assez magnétique et en même temps un peu du mal à s'ouvrir. Besoin de profondeur et d'intimité pour te montrer vraiment mes émotions. Là on a Lune en maison 3, je suis pas convaincue. Il y a Neptune et Uranus en maison 2. Il y a le soleil au descendant, je le vois pas trop chez lui. Hein. Jupiter en Lion en maison 9, je pense que ce qu'il aurait trop bien allé. Mais là, je pense que je vais pas réussir à manipuler le thème pour avoir ça. En fait, il aurait fallu qu'on ait l'ascendant en Scorpion avec Pluton en maison 1. Et il aurait fallu avoir Jupiter en Lion, ça lui va très bien. Mais avec du coup le milieu du ciel en Lion, Jupiter conjoint au milieu du ciel ou au moins Jupiter en maison 10. Je vais pas réussir à le manipuler pour avoir ça. Ce qui match hyper bien, c'est, du coup je vais lui laisser ce thème là. C'est que du coup on a la Lune qui est conjointe à Neptune, donc le côté maman absente, blessure en relation avec les figures maternelles. On a Chiron en Cancer, ça match trop bien, opposé à la Lune. Blessure en relation avec le fait de jamais avoir connu sa maman, de jamais avoir ressenti l'affection de sa maman, de ne pas se sentir protégé par sa maman. Et la blessure en lien avec le papa, on la voit bien. Hein. Ah mais du coup il est plus en carré à Saturne là le soleil. Les gars c'est difficile. Hein. Là j'ai le soleil qui est opposé Pluton mais il est plus trop en carré à Saturne. L'orbe est assez large. Bon on va dire que ça match non? Écoutez je vais rester là-dessus. La conclusion de cette vidéo c'est quoi? C'est que son thème astral de base lui convenait quand même. Mais je pense que celui-là lui convient un peu mieux. Je suis pas convaincue à 2 millions %. Mercure en bélier je le vois pas trop chez lui. Hein. Ah quoique, quand il est vénère, sa façon de parler, elle est quand même assez... tu vois. Et en même temps, Mercure en maison 5, il a les mots pour séduire. Il sait comment parler pour séduire. Il a pas peur de dire ce qu'il pense aussi. Non, Mercure en bélier, ça peut aller. Écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà bien. Je conclue cette vidéo par vous dire que si vous voulez vous former en astrologie avec moi, si vous voulez savoir faire ça, si vous voulez apprendre à lire un thème astral, si vous voulez réussir à refaire le thème astral de n'importe quel personnage de série, eh bien ça se passe dans le mentoring. Alors c'est pas du tout ça qu'on fait dans le mentoring astro-intensif, hein, absolument pas. Je crois que ça pourrait être un exercice intéressant que je pourrais intégrer à la formation. Le mentoring astro-intensif, c'est mon accompagnement sur 6 mois pour te former professionnellement à l'astrologie. Si tu as envie de prendre ton apprentissage de l'astro au sérieux, que tu as envie de devenir astrologue professionnel, que tu es déjà coach thérapeute, que tu as envie d'apprendre à connaître tes clients, ça se passe dans le mentoring. Voilà, je mettrai le lien dans la barre d'infos sur YouTube, j'allais dire dans les notes du podcast, mais c'est pas un podcast. Je réouvre les inscriptions très vite. Si j'étais toi, je m'inscrirais sur la liste d'attente. Si ça se trouve, les inscriptions sont déjà ouvertes, je sais plus à quelle date je vais publier cette vidéo pour être totalement honnête. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager, vraiment le meilleur truc que vous puissiez faire, partagez-la à vos potes Astro BFF. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et demain pour un nouvel épisode du podcast. J'oublie à chaque fois la date de publication des trucs. Bref, bye!